Bonjour, je suis Drew, ingénieur d'application chez SKF. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser un test d'essai HiPot et un test par onde de choc avec le DX et un pack d'alimentation. On suppose dans cette vidéo que le testeur Baker DX est déjà branché au pack d'alimentation. Branchez le câble de terre tressé à une prise de mise à la terre connue. Branchez les cordons de test aux bornes du stator du moteur et le cordon de mise à la terre sur la borne de mise à la terre du moteur. Si vous disposez d'une pédale de commande optionnelle, branchez-la maintenant. Allumez le DX et le pack d'alimentation. Vérifiez que le bouton de tension est réglé sur 0. Par mesure de sécurité, lorsque les cordons de test acheminent de la haute tension, le voyant d'alerte du pack d'alimentation s'allume et les mots « Leads Energize » s'affichent sur l'écran du DX. Si pour une raison quelconque, vous devez couper rapidement l'alimentation, appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence de l'appareil. Tournez-le pour le réarmer. Commençons par le test HiPot d'essai. Sur l'écran principal du DX, sélectionnez le test d'essai. Sélectionnez la configuration du pack d'alimentation. Sélectionnez le type d'isolation approprié, thermoplastique ou thermodurcissable. Entrez la température de l'enroulement du stator. Tournez ensuite le bouton de sélection de test sur la position HiPot. Dans cette configuration, seul le cordon 1 est utilisé pour le test HiPot. Tournez le bouton de fonction du pack d'alimentation sur la position 100 microampères par division. Appuyez sans interruption sur le bouton « Appuyer pour tester » ou appuyez sans interruption sur la pédale de commande, le cas échéant. Tournez doucement le bouton de réglage de la tension pour augmenter la tension jusqu'à votre premier palier. Dans ce cas, il s'agit d'un palier de 10 000 volts. Appuyez sur le bouton Step pour lancer le test. Le test durera 1 minute par défaut. Tournez le bouton de fonction du pack d'alimentation sur 10 microampères par division, puis généralement sur 1 microampère par division pour mettre à l'échelle le graphique affiché. Regardez le décompte des secondes restantes. Une fois le test du palier terminé, tournez le bouton de fonction du pack d'alimentation sur la position 100 microampères par division afin d'éviter un déclenchement en surintensité lorsque vous augmenterez la tension. Tournez doucement le bouton de réglage de la tension pour augmenter la tension jusqu'au prochain palier souhaité. Appuyez sur Step. Comme précédemment, tournez le bouton de fonction pour régler l'échelle. Répétez cette procédure pour tous les paliers. Lorsque vous atteindrez la tension de test la plus élevée, appuyez sur DC HiPot au lieu de Step. Ce test durera encore 1 minute. Une fois le test terminé, retirez votre doigt du bouton « Appuyer pour tester » ou votre pied de la pédale de commande. Enregistrez les données en appuyant sur le bouton de sauvegarde des données. Repositionnez le bouton de réglage de la tension sur 0. Tournez le bouton de sélection de test sur la position « Leads Ground » comme le DX vous invite à le faire. Nous allons maintenant réaliser un test par onde de choc sur ce moteur triphasé. Sur le DX, sélectionnez le test par onde de choc. Sélectionnez le pack d'alimentation. Vérifiez que le bouton de réglage de la tension est sur 0. Tournez le bouton de fonction du pack d'alimentation sur la position de test par onde de choc. Tournez le bouton de sélection de test sur la position cordon 1 et vérifiez que le cordon 1 est surligné en jaune sur le DX. Appuyez sans interruption sur le bouton « Appuyer pour tester » ou appuyez sans interruption sur la pédale de commande, le cas échéant. Tournez lentement le bouton de réglage de la tension jusqu'à une valeur faible, puis réglez l'échelle horizontale vers le haut ou le bas de sorte que le graphique des impulsions d'onde de choc soit adapté à l'écran.
Augmentez lentement et régulièrement la tension jusqu'à la tension de test maximale, dans ce cas 14 000 volts. En tournant le bouton lentement, le pulse-to-pulse EAR reste faible. Relâchez le bouton appuyé pour tester ou la pédale de commande. Appuyez sur 2 sur le DX, puis sélectionnez le cordon 2 sur le pack d'alimentation. Repositionnez le bouton de réglage de la tension sur 0. Appuyez sans interruption sur le bouton appuyé pour tester ou la pédale de commande. Augmentez lentement la tension comme précédemment. Relâchez le bouton appuyé pour tester ou la pédale de commande, puis répétez la procédure pour le cordon 3. Enregistrez les données. Repositionnez le bouton de réglage de la tension sur 0 et le bouton de sélection de test du pack d'alimentation sur Leads Ground. Très bien, vous venez de voir comment réaliser un test high-pot et un test par onde de choc avec le pack d'alimentation et le DX. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter la section support de notre site internet skf.com/EMCM. Merci d'avoir regardé cette vidéo.